Sagittaire, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de septembre 2018. Alors sans plus attendre, on y va donc avec les mêmes jeux que d'habitude. Alors, le premier chakra, l'archange Michel. Alors cette carte, elle nous parle de stabilité et de sécurité. Le premier chakra, c'est vraiment l'endroit où se trouve votre sentiment de stabilité, votre sentiment de sécurité. À l'endroit, cette carte, elle vous indique que votre énergie concernant ces questions, les questions de stabilité et de sécurité, circulent librement. Même si vous avez éprouvé des problèmes dans le passé à propos de votre sécurité, à propos de vos finances, ou vos sécurités dans tous les domaines de la vie, cette carte à l'endroit nous indique que ça commence à être résolu, d'accord? Donc l'archange Michel est auprès de vous, vous pouvez faire appel à lui, il vous procure de la force et de la stabilité personnelle, d'accord? Donc vous êtes vraiment capable d'agir, de suivre votre voie, vous pouvez oser croire en vous, croire en votre pouvoir et en votre sécurité. En somme, il ne peut rien vous apporter et vous arriver de mauvais, rien qui puisse ébranler votre sécurité. Alors cette carte numéro 30 nous parle donc de jardin et portail. Ceci dit, elle est à l'envers. Donc elle nous indique que vous avez le choix d'ouvrir la porte vers une quête un petit peu plus spirituelle. Alors peut-être que vous avez été un peu enquiquiné, embêté, obsédé par des questions matérielles, par des questions du quotidien, mais vous êtes maintenant prêt à plus de profondeur dans votre vie. Donc c'est vraiment au centre du jeu. Voilà, il y a aussi cette carte, elle nous indique qu'on peut être dans une vie spirituelle et gagner beaucoup d'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent pas vivre dans un monde matériel et faire beaucoup d'argent tout en menant une vie spirituelle, d'accord? Mais maintenant, cette carte, elle vous indique que vous êtes conscient que c'est faux. D'ailleurs, vous pourriez même avoir une super vie spirituelle tout en gagnant de l'argent. Et dans tout ce que vous entreprendrez, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous achetez une voiture, une maison, ou que vous avez envie de faire des voyages, envie de vivre dans un certain confort, que vous pouvez pas être spirituel. Ça, c'est vraiment des fausses croyances, d'accord? Alors d'ailleurs, à chaque fois que vous faites quelque chose, si vous y mettez votre cœur spirituel, vous verrez que votre vie va être pleine de beauté, pleine de joie, d'accord? Donc vous attirez à vous des choses à forte vibration. Si vous êtes en accord avec vos envies et vos besoins, vous verrez que vous allez attirer à vous donc les choses que vous souhaitez. Donc il y a plein de choses, il y a plein de synchronicités là qui vont se manifester en abondance autour de vous. Alors, la carte du repos et du ressourcement à l'envers donc nous indique une période donc justement où il n'y a pas de repos. C'est plutôt une période d'activité trépidante, d'accord? Ou alors une entreprise qui peut mettre du temps à se mettre en place. Mais en tout cas, en fait, vous êtes appelé à agir davantage dans le cadre d'un projet, d'une situation. Vous avez besoin de mettre en place, de faire ce qui est requis. Voilà, là, vous êtes vraiment dans une période, vous allez être dans une période où vous allez mettre en place, vous allez bouger, vous allez mettre en œuvre. Par contre, il faut pas s'oublier, d'accord? Il faut vraiment se souvenir de toujours vous réserver du temps de loisirs, de repos, de lecture, d'accord? Parce que quand on est toujours à la course, qu'on ne s'arrête jamais, notre énergie, finalement, elle se fragmente. On crée une force vitale qui est un petit peu fragmentée et puis finalement ça peut entraîner des frustrations, de la fatigue. Voilà, donc vraiment vous devez prendre soin de vous, vous laisser du temps pour prendre soin de vous. Finalement il y a peut-être beaucoup de choses à faire, vous avez peut-être une liste de choses à faire, ça vous interpelle certainement. Mais en tout cas cette carte elle vous demande quand même de prendre le temps de méditer, de vous reposer et de vous détendre malgré les choses qu'il y a à mettre en place. Alors, rapidement, il y a une question de rapidité, d'accord? Vous pouvez peut-être même prendre l'avion, peut-être pour certains d'entre vous, d'accord? Mais rapidement, il y a un nouveau projet qui est à mettre en place avec une alliance, un accord. Ça peut être une vie sentimentale, ça peut être un accord sur le plan d'une association, sur le plan du travail. Oui, cet été, depuis l'été, peut-être qu'il y a un nouveau projet. Alors, on est encore à l'été jusqu'à la fin du mois de septembre.
D'accord? Il y a peut-être eu, alors le H, ça peut représenter un homme. Il y a peut-être eu un homme avec une histoire de coucherie cet été. Peut-être aussi qu'il y a eu l'hôpital pour vous, pour un membre de votre famille, avec une période de repos. Peut-être qu'il y a eu de l'hypocrisie aussi autour de vous. Voilà, il y a des choses en tout cas qui sont mises en lumière. Donc rapidement. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Ça peut être un homme, ça peut être de l'hypocrisie, ça peut être l'hôpital. Il y a quelque chose, il y a une situation qui est éclairée. Je le répète, il s'agit d'un tirage général. Il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. C'est compliqué en fait de devoir... Oui, cet été, il y a un nouveau projet qui est mis en place. On parle, alors ça peut être dans le soin, ça peut être dans le médical. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir aussi de la dépendance, dépendance affective, dépendance à quelqu'un, dépendance drogue, alcool, toutes ces choses-là. Il y a peut-être besoin d'un traitement médicamenteux. En tout cas, il y a la mise en lumière d'une dépendance. Hein, il y a l'éclairage sur quelque chose qui est mis en lumière. Peut-être aussi que vous allez travailler sur vos propres dépendances, sur vos propres besoins. En tout cas, il y a une opportunité. Hein. Rapidement, des projets sont mis en place avec une alliance. On demande, il y a une histoire de lit, mais ça peut être, il y a une alliance, donc il pourrait y avoir une histoire de lit, une histoire de coucherie avec quelqu'un, mais ça peut être aussi une période où il y a quand même besoin de repos. Et puis tout d'un coup, il y a une opportunité. Hein. Cet été, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu des nouveaux projets, il y a eu l'hôpital. Alors l'hôpital, peut-être l'hôpital, peut-être une santé un petit peu plus fragile. Il y a eu tout un tas de choses et en plus je suis obligée de donner la définition de chaque carte parce que pour que ça parle à la plupart d'entre vous. Il y a une opportunité là qui arrive. Hein. Même sur le plan d'un repos. Hein. Peut-être que quelqu'un est à l'hôpital et il faut trouver des choses. Il faut mettre des choses en place. Bon, il y a un nouveau projet. Il y a une alliance rapide, enfin voilà, il y a des choses qui sont mises en lumière. En tout cas, si vous vous posez des questions, si vous êtes un petit peu dans le doute, là, il y a plein de choses qui vont qui vont être mises en lumière. Vous allez avoir trouvé des réponses et puis il y aura des opportunités. Alors, cette carte-là nous parle de mouvement. C'est la cigogne, donc ça peut être la naissance de quelqu'un, la naissance d'un nouveau projet, et puis les choses qui bougent aussi, ça bouge, ça, voilà. Donc là, il y a du mouvement pour vous, donc effectivement, c'est pas une période de repos, ça bouge, hein. Tout simplement. Alors, la carte le beau rat, prenez soin de vous. Donc cette carte, elle vous indique que vous devez vraiment prendre soin de vous, prendre du temps pour vous reposer, prendre du temps pour vous soigner, pour guérir de vos blessures, pour aller chez l'esthéticienne, pour vous faire masser, pour lire, voilà, vraiment prendre du temps pour vous. Alors, on va tirer un petit message des anges de l'amour. Oups, il y a tout qu'à sauter. Alors, je recommence. Peut-être que cet été, il y a une période d'hospitalité aussi, où vous avez accueilli des gens à dormir. Enfin, ça peut vraiment être tout un tas de choses. Sagittaire, alors bon, il peut y avoir une séparation. Vous avez pu vous séparer de quelqu'un, d'un amoureux, d'un membre de votre famille. Voilà, il pourrait y avoir une séparation dans l'air, là. Hein. Voilà, donc on va faire une petite coupe. Il peut y avoir la mise en lumière d'une dépendance de quelqu'un aussi, hein. Vous vous êtes certainement séparé de quelqu'un, mais à mon avis, c'est déjà un petit peu dans le passé. Parce que moi, je vois des nouveaux projets derrière. Là, j'ai pas quelqu'un qui est abattu par une séparation. J'ai l'impression qu'elle est déjà faite. Alors, j'ai l'impression que vous pourriez avoir une période un petit peu d'instabilité pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez, si vous avez des enfants, c'est peut-être un
un de vos enfants qui est un petit peu dans la stabilité en ce moment, ou alors qui est très contrarié. Peut-être aussi c'est vous qui êtes très contrarié, beaucoup dans le mental. Pour moi, le battleur, ça représente aussi la tête et le mât également, dans le mental, dans les contrariétés. Voilà, et on vous dit aussi que vous avez tous les outils nécessaires sur la table pour mettre en place des projets et que tout est possible. Vous pouvez prendre votre baluchon, aller à l'aventure. Voilà, il y a vraiment des nouvelles choses là, qui sont à mettre en place. On voit hein, d'abord là avec des opportunités, des alliances. Voilà, donc n'hésitez pas, foncez, allez-y. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce message vous aura, cette guidance vous aura apporté des réponses. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller fouiller du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et je vous souhaite un très bon mois de septembre. Merci beaucoup.